Oui, bien le bonsoir à tous et à toutes. Voilà, mais écoutez, on se retrouve derrière les tout. Voilà, donc aujourd'hui, on va monter donc une oreille de lièvre. Alors, une oreille de lièvre, chacun monte un peu l'oreille de lièvre à sa façon. Moi, personnellement, j'essaie d'imiter avec une oreille de lièvre un émergent, quel qu'il soit, mais voilà. Voilà le modèle que moi, personnellement, j'aime bien monter pour les résultats qu'il m'a donné, entre autres donc sur le Gave d'Aspe, qui m'a donné de très très bons résultats, et par ailleurs dans d'autres rivières, bien entendu, comme la Garonne, la Dourbie, des Pyrénées. Ouais, voilà. Alors, l'oreille de lièvre se monte exclusivement en fait avec de l'oreille de lièvre, mais chacun de nous, on a notre montage personnel, et le corps étant toujours plus ou moins, se fait généralement. Hein. Tout le monde le fait avec des poils de l'oreille de lièvre. Et après, on ajoute du chevreuil, on ajoute chacun chacun sa sauce, comme je dis, chaque monteur a sa façon de le monter, il est représentatif. Et toujours de bons résultats, comme toutes les oreilles de lièvre, qui sont, à mon avis, incontournables dans le domaine de la pêche en émergent. Voilà. Personnellement, donc, je vais vous dire, moi je le monte avec des poils d'écureuil, que voici. Alors, le poil d'écureuil, il a une variante, bien sûr, qui est souvent du blanc sur les côtés, en passant un peu sur le marron, et le foncé, voilà. Et ensuite, donc, les ailes, si l'on peut considérer ça comme des ailes, je le monte avec de l'oreille de chevreuil et non pas de l'oreille de lièvre. Voilà les deux ingrédients avec lesquels je monte tout cela. J'ouvre une parenthèse, lorsque je fais, pour faire le corps, donc je le fais avec, comme je vous dis, de l'écureuil. Mais pour cela, donc je découpe des poils, bien sûr, de la peau. Et que je mets, alors vous devez connaître un peu, tout le monde connaît un peu ça, beaucoup de monteurs, donc bien sûr, l'utilisent déjà depuis très longtemps, mais particulièrement, c'est super intéressant d'en avoir un. C'est donc des anciens moulins de café ou des vieux hachoirs comme cela, qui permettent donc de pouvoir faire des doublings et des mélanges de poils, des poils donc de lièvre, de chevreuil et beaucoup d'autres, donc des mélanges superbes, et donc de personnaliser un peu chaque montage que nous avons à notre façon, et de donner les coloris, les brillances que l'on désire en mélangeant grâce à ça. Pour cela, n'oubliez pas que si vous achetez un petit moulin à café ou éventuellement un hachoir comme ça, avec une petite lime, il faut couper le rasoir des lames, parce que sinon ça déchiquette pas mal les poils un peu de tout, surtout du chevreuil. Voilà, donc ça c'est, tout le monde connaît, c'est vieux comme Hérode, ce sont de vieux engins qu'on trouve souvent sur les marchés aux puces, pour pas cher, et qui rendent un service énorme. Voilà, alors une fois que j'ai coupé donc mes poils d'écureuil, et que je les ai passés à la moulinette, voici ce que cela me donne, en fait. Voilà, donc, bien sûr, c'est très aéré, très pulvérisé, comme je dis, très aéré, et on peut les mélanger, bien sûr, avec de l'oreille de lièvre pour donner une autre texture, avec des poils de chevreuil. Moi, je le laisse personnellement naturel. Voici, donc je vais m'en servir pour faire le corps, entre autres. Voilà, et alors, pour le montage dont je continue à dire, je me sers de l'hameçon de 14 ici pour faire la démonstration. Généralement, je le fais sur du 16, mais sur du 14, voire même du 12. Mais je descends aussi sur du 18, où je m'amuse souvent dans les petits poissons, à me faire plaisir. Voilà. Donc, hameçon Tienco, là c'est du 12. Bon, j'ai un hameçon de 14, mais on trouve le même dans cette dimension-là. Voilà, et ensuite, donc, dans le tencel, je mets un tencel, je me sers toujours de ce tencel. Pourquoi celui-ci? Parce qu'en fait, il a les deux couleurs, il a les couleurs Arlan d'un côté et couleurs or de l'autre. Voilà, c'est une habitude que j'ai depuis très longtemps, je me sers de celui-là, d'autant plus qu'il est plus résistant et en même temps,
il est fin. On en trouve de moins en moins fin comme ça. Voilà. Voilà tous les ingrédients de montage qu'il nous faut. Le fil de montage, bon, toujours, personnellement, je suis toujours avec du Nanosync 12.0. On peut le monter avec du 8.0, voire 16 ou tout autre. Hein. Voilà, moi personnellement, je le monte avec du nano. Alors, chaque fois que je monte avec du nano sur un hameçon, droit ou courbe, peu importe, je mets toujours un petit coup de colle pour faire adhérer mon fil directement sur l'hameçon. Et je descends donc avec mon fil, comme d'habitude, chaque fois que j'ai un hameçon courbe, jusqu'à la courbure, mi-courbure, telle que je suis ici. Voilà. Une fois que je suis arrivé à la courbure, donc je reprends mon tencel. Là, j'ai coupé un petit morceau de tencel et je mets le côté argent vis-à-vis de moi pour que lorsque je vais tourner après, je puisse avoir le côté or, que moi personnellement je préfère, pour faire les enroulements de corps. Pardon. Pour faire les enroulements de corps. C'est le côté, moi personnellement, que j'aime le plus. Et pour moi, ça est la couleur qui m'a donné le plus de satisfaction. Voilà, en fonction du moment de pêche que j'ai fait. Peut-être que d'autres personnes préféreraient donc la couleur argent, qui est toujours aussi attractive avec un joli reflet au soleil. Voilà, et qui est attirante. L'essentiel, c'est que souvent, ce sont des petites émergentes qu'on se sert le soir sur des rivières en coup du soir. Et il est vrai que lorsqu'on a une pointe de lumière qui vient frapper l'eau, c'est intéressant de voir que la mouche elle a une certaine brillance, parce que bon, la lumière la frappe, ça peut être un côté un peu plus attirant, bien que c'est approuvé, comme je dis souvent, il y a tellement de contextes dans le domaine de la pêche qui font qu'un élément est plus méchant l'un que l'autre. Donc là, je suis revenu, je enferme toujours ici pour dire de ne pas revenir en arrière et que mon fil se dérobe. Donc j'arrive à ma courbure et là je vais préparer pour faire mon petit lubi qui va me permettre de mettre le corps. Voilà. Ok, voici. Et je prends donc mon twister. Hop. Que voici. Et donc je le mets, voilà, tout simplement, en attente ici. Voilà, impec. Je suis prêt, impeccable. Donc là, je vais me permettre donc de mettre un petit peu d'apport. Bon, personnellement, c'est un vieux truc que je me sers que de temps en temps. Qui va très bien, c'était à l'époque, je crois, de vous qui faisait ça. C'est quelque chose qu'on garde des années. Voilà, donc c'est particulièrement le modèle que j'ai toujours apprécié, entre autres. Voilà, là il me reste donc plus qu'à prendre un petit peu du billet que je vous ai dit que j'avais préparé. Que je vais mettre donc ici. Voilà. Je vais remettre un tout petit peu plus. Voici. Et je vais twister tout ça pour pouvoir réaliser encore hop, un petit coup. Simplement pour enlever le maximum de petites boules qui restent. Et je tourne donc pour faire mon corps. Voici.
très bien. Et voici. Donc ici, je vais m'arrêter. Hop. Hop. Je fais un petit nœud pour dire. Hop. Je tiens correctement. Alors, je remonte toujours ma bobine en pointe contre l'hameçon, parce que cela évite que les deux fils se tortillent. Bien sûr, il y a d'autres façons, puisqu'on peut déposer le fil un peu plus loin. Celui-ci, on peut le ranger, peu importe. C'est les vieilles habitudes de montage de 20 ans. Voilà, on essaye de chercher la meilleure solution à tout. Voilà, donc là, je me permets de passer entre les poils d'écureuil, voilà. Et une fois que j'arrive là, il suffit simplement de le fixer. Voilà. Impec. Et voici. Les coupes avec l'aisselle. Voilà. Et là, je vais prendre mon oreille de chevreuil et dans les poils du centre, ici, je vais prendre comme je dis, un petit tuffet. Voilà. Pas grand chose, mais simplement ceci. Voilà. Et que je vais déposer en premier ici. Voilà. Hop. Voici. Donc, pour moi, c'est amplement suffisant. On peut continuer à charger un peu plus. Chacun le voit à sa façon de monter. Je coupe toujours de biais pour ceux qui apprennent à monter, comme au club. Moi je leur explique beaucoup de petits détails. On coupe toujours dans ce sens. Avant de couper, je vous conseille de faire ceci avec les ongles et de le ramener, ça évite de couper bien souvent le fil. Voilà, et lorsqu'on coupe deux biais dans ce sens, parce que ça va vous faire un petit cône et il n'y aura pas de boursouflure pour faire la tête. Voilà. Hop, ici, je refais un petit nœud en attente. Et là, je vais remettre un petit peu, non pas de l'amour, comme j'ai fait tout à l'heure, pour faire le corps, mais je me permets de prendre une pince dans laquelle je prends sur le chevreuil quelques poils de chevreuil que je vais positionner pour pouvoir créer des pattes éventuellement. Alors, on peut le faire avec du chevreuil ou on peut le faire aussi avec des poils d'écureuil. En l'occurrence, donc, c'est ma préférence. À moi, je fais toujours avec de l'écureuil. Voici. Si je mets ça là. Ici, on va faire. Et voici. Et là, il suffit simplement de twister. Voilà. Une fois qu'on a twisté, on va laver ici un petit peu. On revient en arrière. Hop. Et ici, on refait simplement ceci. Voilà. Hop. Voici.
personnellement, je finis avec normalement celui-ci quand j'y arrive à faire un. Je vais y arriver. C'est très sûr. Voilà. Et je vais pouvoir le couper. Voici. Impec. Et là, avec mon élément, je vais ramener tous les poils un peu vers l'arrière en formant une petite tête. Voici ma bouche terminée. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà mon montage. J'espère qu'il vous a plu. Pour moi, personnellement, il me satisfait. Je souhaite pour vous que ce soit de même. Merci de votre attention. Bon montage à vous. À une prochaine fois, un prochain montage. Bonne fin de soirée. Merci. Au revoir. Okay.